Hello et bienvenue sur la chaîne de Demoiselles du Livre, j'espère que vous allez bien et que vous faites de belles lectures. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de mes sagas en cours, et quand je dis sagas en cours, ce sont les sagas pour lesquelles je ne suis pas à jour des tomes qui sont sortis. Je me suis rendu compte que j'avais quand même un certain nombre de sagas en cours. Il y a les sagas, enfin la saga dont je sais pertinemment que je ne lirai jamais la suite et je vous expliquerai pourquoi. Et ensuite il y a les sagas en cours dont j'ai la suite ou pour lesquelles il faut que j'aille à la librairie chercher la suite et que j'ai envie de lire mais que je n'ai pas encore lu. Pourtant je fais partie des gens qui aiment bien binge read. Je pense on dit binge watcher, donc binge reader, on va dire que ça existe. J'aime bien lire toutes les sagas complètement à la suite, mais il y a des fois, il y a des choses qui font que je sais pas pourquoi je continue pas tout de suite. Soit j'ai pas tout de suite la suite, soit des fois j'ai la suite mais il se passe un truc ou il y a un autre livre qui passe par là et vers lequel je vais. Et du coup j'enchaîne pas directement, et quand c'est le cas, des fois j'ai un peu du mal à me remettre dans les sagas, même si ça me plaît. À chaque fois je vais vous parler des livres, je vais vous faire une ou deux phrases rapides pour vous faire le résumé du pitch. C'est même pas le pitch entier, c'est le résumé du pitch on va dire, pour voilà, que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle, mais l'idée c'est pas de vous résumer totalement les livres dont je vais parler, et bien sûr à chaque fois ce sera le pitch du premier tome. On va pas pitcher le 4e tome pour certaines sagas par exemple. Je prends une petite gorgée de café afin de me préparer aux foudres que vous allez m'envoyer quand je vais vous parler de la saga que je ne finirai jamais. On va en parler tout de suite, comme ça ce sera fait, on arrache le pansement. La saga dont je ne lirai jamais la suite, enfin en tout cas le dernier tome, puisque j'ai lu le tome 1 et 2. Il s'agit de Divergente de Veronica Roth, je pense qu'on dit comme ça, ou Roth, je ne sais pas comment on dit, pardon. Je vous vois hurler derrière vos écrans, enfin je vous vois pas mais je vous imagine sans peine en train d'hurler derrière vos écrans. Parce que, en plus, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Par contre j'ai pas du tout adoré les films, je trouve qu'ils sont très mal adaptés, mais c'est un autre sujet. Dans Divergente, on est dans une société post-apocalyptique où tout le monde est divisé entre 5 factions. Et on va suivre l'histoire de Tris, qui est une adolescente de 16 ans je crois, et c'est l'âge auquel on va subir un test d'aptitude qui va nous permettre de définir dans quelle faction on doit aller pour poursuivre sa vie. Et sauf que Tris, quand elle va passer son test d'aptitude, le test va révéler qu'elle n'appartient à aucune faction, en fait elle est divergente. Sauf qu'être divergente dans cette société, c'est pas très bien vu, et c'est même quelque chose qui pourrait la tuer. Donc il va falloir qu'elle garde cette petite particularité secrète et qu'elle essaye de ne pas se faire repérer si elle veut pouvoir survivre. Le pitch est cool. C'est une dystopie. Le tome 1 et le tome 2, vraiment je les ai adorés, mais en fait je ne lirai jamais le tome 3 pour une simple et bonne raison que je vais vous exposer là. En fait, j'étais à la fac avec une de mes très bonnes amies de la fac et on discutait de Divergente. Et là, se passe quelque chose. Elle me dit « Ah oui, à la fin, quand... » Énorme, inséré ici un énorme spoil de la fin qui est, je pense, un énorme plot twist que je ne pouvais pas voir venir avec les 2 premiers tomes. Et là je l'ai regardé, j'ai fait « Hein ?» Elle m'a dit « Bah quoi ?» Je dis « Bah, j'avais pas lu le tome 3. » Et en fait, en sachant cet énorme plot twist spoiler inséré précédemment, je peux pas lire le tome 3. En fait, dans ma tête, ça m'a fait un tel choc, parce qu'en plus pour moi c'était pas concevable que cette chose arrive, que depuis je m'en suis toujours pas remise, et je ne lirai pas le tome 3 de Divergente. Du coup j'ai un blocage énorme vis-à-vis de ce tome et de cette saga, et genre je veux même pas entendre parler du fait de le lire, parce que je connais l'énorme truc de la fin, donc en fait je me dis le lire pour savoir que ce truc là va arriver. Ce truc qui ne me plaît pas, en plus, c'est pas un truc qui me plaît, donc d'autant plus. Voilà. Maintenant on va passer aux sagas vraiment en cours, celles que j'ai l'intention de finir tôt ou tard, même si certaines ont été commencées il y a longtemps. Comme celle dont je vais vous parler là, il s'agit de la saga Phobos de Victor Dixon.
dont j'ai lu le tome 1. Phobos, c'est l'histoire de 6 filles et 6 garçons qui embarquent direction Mars. En fait, on est dans une espèce d'émission de télé-réalité où pendant le voyage qui les amène sur Mars, ils vont faire des speed dating, ils se connaissent pas les filles et les garçons, ils se sont jamais fréquentés. Et chaque jour, une fille va pouvoir rencontrer un garçon et au fur et à mesure, il va falloir qu'ils choisissent à la fin avec qui ils veulent se mettre en couple. Le but final du truc étant qu'ils soient la première colonie humaine sur Mars. Donc en fait voilà, c'est dans le tome 1, globalement on suit leur voyage vers Mars et tout ce que ça implique et tous les secrets aussi qu'il y a derrière tout ça. Et vraiment j'avais beaucoup accroché sur le tome 1, enfin vraiment c'est bien, j'ai même lu la bande dessinée, le tome 1 de la bande dessinée. J'aime beaucoup mais j'ai pas encore continué et il faudrait vraiment que je m'y remette et tout. Les membres de la religion du dixénisme là, ne me tombez pas dessus parce que je n'ai pas fini. Et surtout j'ai pas fini de vous parler des sagas de Victor Dixon puisque dans mes sagas en cours il y a aussi la saga Vampiria. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 du premier cycle. Donc j'ai pas encore lu le tome 3, je me le suis acheté à Montreuil. Donc La Cour des Ténèbres, on est publié chez Robert Laffont si je me trompe pas. Dans La Cour des Ténèbres, on va suivre Jeanne à l'époque du Roi Soleil. Enfin c'est pas tout à fait à l'époque du Roi Soleil, c'est des siècles après. En fait le Roi Soleil, celui qu'on connaît là, dont on entend parler dans nos cours d'histoire, il s'est fait transmuter en vampire et donc ce sont les vampires qui règnent sur la France. Et donc comme je vous disais, on va suivre Jeanne. En fait Jeanne c'est une roturière qui est fille d'une famille qui se rebelle en fait contre le système et en fait elle va être arrachée dans un concours de circonstances à sa famille et à sa vie et elle va se retrouver à l'école qui forme les nobles, les jeunes nobles à leur entrée à la cour du Roi Soleil. Et bien sûr sous une fausse identité. Et le but ça va être de survivre là-bas au milieu des vampires, des jeunes nobles qui se rendent bien compte qu'il y a un truc bizarre avec elle. J'aime beaucoup cette saga et j'ai bien l'intention de la continuer, mais voilà, il faut que je me mette dans le tome 3. En plus les audios sont dispo, je crois que c'est sur Nextory que je les écoute et ils sont plutôt bien faits, donc j'alterne entre les livres papier et les livres audio. J'ai fait ça pour le tome 2, donc je pense que je ferai pareil pour le tome 3 et qu'ensuite j'enchaînerai sur le cycle suivant. Puisque je crois que c'est une grosse saga qui est prévue avec une douzaine de tomes. Donc il y a le premier cycle là en France du tome 1 au tome 3. Et après c'est Vampiria America. Dans mes sagas en cours, il y a aussi la saga Néo de Michel Bussy que j'ai commencé il y a 2 ans je crois. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant mais c'est pareil. J'avais trouvé ça bien sympa, c'était pas un coup de cœur. Mais bon j'ai quand même bien envie de savoir la suite donc il va falloir que je continue ça aussi. Dans Néo, on est dans une société où les adultes ont tous disparu, il n'y a plus que des enfants de maximum 12 ans. Et en fait, il y a 2 clans qui s'opposent, il y a le clan du château et le clan du tipi. Ils se fréquentent pas en fait ces 2 communautés et vraiment c'est 2 clans opposés. Et en fait, il y a une maladie qui vient atteindre la nature, donc les animaux, l'eau, etc. qui vient compromettre en fait la survie des enfants du tipi qui chassent, pêchent et cueillent pour survivre. Du coup ils se retrouvent avec de la nourriture qui les empoisonne, enfin qui les rend malades. Ils se rendent bien compte que les animaux ils ont du mal à survivre et que quand ils les attrapent ils vont pas très bien, etc. On va avoir Zizo qui est un enfant du tipi qui va être envoyé direction le château pour essayer de comprendre ce qui se passe parce que les enfants du tipi soupçonnent les enfants du château d'être à l'origine de la mystérieuse maladie. Sauf que Zizo, il va se faire attraper par les enfants du château qui sont loin d'être bêtes. Et c'est de là que va partir notre histoire. Vraiment, c'était bien fait. J'aimais bien, j'avais bien aimé le premier tome. C'est quand même un peu plus jeunesse que ce que j'ai l'habitude de lire. Mais l'histoire était vraiment sympa et j'aimerais bien en savoir un peu plus parce que... il y a des choses un peu mystérieuses qui se passent là-dedans quand même. Dans mes sagas en cours, il y a aussi Seul un monstre de Vanessa Len publié chez Lumen que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas encore lu la suite parce que quand j'ai fini, j'avais pas la suite. Donc je suis allée l'acheter, il est juste ici. Mais entre temps, j'avais commencé à lire autre chose donc j'ai pas continué. Mais franchement... c'était hyper bien, hyper addictif, je l'ai lu très vite. Dans Seul un monstre, on suit l'histoire de Joanne qui est en vacances chez sa grand-mère, donc dans la famille du côté de sa mère. Pour elle, ça a toujours été une famille un peu d'excentriques, etc. Mais en fait, elle se rend compte qu'ils sont pas seulement excentriques, ils font aussi partie des familles de monstres de la ville de Londres.
Et donc ils ont des pouvoirs et comme elle fait partie de la famille, elle aussi elle a des pouvoirs et elle aussi est un monstre. Ça fait une bonne petite révélation là, pendant l'été, tu pars en vacances tranquille et tout. Au fait, t'es un monstre, t'as des pouvoirs magiques, dingue hein. Et puis elle va apprendre tout ça et se rendre compte de tout ça, bien sûr, lorsque un drame se produit pendant l'été. Et au cours de ce drame, elle va aussi se rendre compte d'un autre truc, c'est que le mec sur qui elle crachait là, chez sa grand-mère pendant les vacances, petit amour de vacances, tout ça, ben lui en fait, c'est pas un monstre, hein. Mais c'est encore autre chose, c'est le héros, alias le chasseur qui est censé anéantir les monstres. Ça fait plaisir hein. Super l'amour des vacances. Franchement c'était vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé ce livre et il faut vraiment que voilà que je lise le tome 2. En fait de vous parler de toutes les sagas là que j'ai commencé, j'ai envie de lire tout de suite la suite de toutes, mais je peux pas parce qu'il y en a plusieurs, enfin il y en a trop, je peux pas lire tout ça en même temps. J'aurais pas dû faire ça. Toujours chez Lumen, il y a aussi la saga, donc c'est la saga The Winners je crois, donc le tome 1 c'est The Curse de Marie Rutkowski. Dans The Curse, donc The Curse, la malédiction en français, on va suivre l'histoire de Kestrel. Kestrel qui, alors qu'elle se balade en ville tranquillement, tombe sur une vente aux enchères d'esclaves et va acquérir pour une petite fortune un esclave dans l'espoir de lui éviter la mort. Il y a un truc qui se passe, elle peut pas s'en empêcher, elle l'achète. Le truc c'est que elle se rend pas compte de ce que son achat va impliquer. Parce que son achat va impliquer bien des choses. Et peut-être que le fait qu'elle tombe sur cet esclave à vendre et que ça se passe comme ça, c'était peut-être pas tant dû au hasard que ce qu'elle pensait. Et elle est aussi très loin de deviner les attentions d'Arin. Arin, c'est l'esclave qu'elle achète, qui a des petits projets, on va dire. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la façon dont les personnages étaient décrits, la tournure des événements que j'ai pas forcément vu venir. C'était très bien fait et là pour le coup il faut que je me procure la suite puisque je n'ai que le tome 1. Donc c'est super. Je crois que c'est une trilogie, donc il faut passer à la suite. Et enfin dans mes sagas en cours en young adulte, il y a Un sort si noir et éternel. Pour le coup lui je l'ai lu la semaine dernière, donc c'est une saga en cours très fraîche. Et c'est une saga que on lit en lecture commune sur le Discord d'Emma de la chaîne La Bouquinade, donc avec le club de lecture. On se fait des LC Express, donc celui-là on l'a lu entre vendredi et dimanche dernier. Le machin il fait quand même quasiment 700 pages, hein, mais ça va vite, il se lit très vite. Et on a dit qu'on ferait pareil pour le tome 2 et le tome 3, donc je vous en parle quand même parce que c'est une de mes sagas en cours. Mais le projet de lire la suite est bien établi. Il faut juste que je me l'achète parce que, pour la petite anecdote, je sais pas si vous avez vu mon short ou sur un reel Insta que j'ai publié, je suis allée à la librairie et je l'ai trouvé le tome 2 l'autre jour. Sauf que quand j'ai ouvert pour le feuilleter, les pages n'étaient pas dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'on passait de la page 87 à la page 202. Au début je me suis dit... c'est peut-être fait exprès comme il y a plusieurs points de vue là-dedans, bien naïve la meuf. Et en fait j'ai dû essayer de trouver, à un moment donné il y avait une fin de page qui finissait pas, en fait c'était pas un point et ça commençait par une majuscule, le truc d'après, enfin c'était vraiment, j'ai fait oh. Donc j'ai ramené le livre à la chef de rayon pour qu'elle le renvoie aux éditions parce que c'est pas possible de vendre ça quand même. Grossièrement, Un sorcier noir et éternel, le tome 1 c'est une réécriture de La Belle et la Bête, avec quand même une protagoniste féminine qui s'appelle Harper, qui a ce qu'on appelle une paralysie cérébrale, donc elle a un handicap moteur. Et en fait on a deux points de vue, on a le point de vue de Harper, donc si on fait le parallèle ce serait la Belle, et le point de vue de Ren, le prince alias la bête, qui ne ressemble pas à une bête pour le coup, c'est vraiment c'est le beau prince charmant, tout ça. Très sympa, si vous l'avez pas lu je vous le conseille, il faut que je lise la suite. J'ai pas dit, ça a été écrit par Brigitte Kemmerer et c'est publié aux éditions Rajo. Ensuite après le young adulte, on a de la fantasy adulte qu'il faut que je continue avec Crescent City. J'ai lu le tome 1 et j'ai adoré cette grosse bricasse. Alors ça c'est une arme de self-défense. Mais j'ai adoré vraiment et il faut que je lise le tome 2, il y a le tome 3 qui sort très bientôt, qu'il va falloir que j'aille m'acheter puisque ce sont les collectors et que je veux toute la collection collector, vous savez.
Mais vraiment j'avais adoré ce tome 1, la façon dont c'est écrit, les protagonistes qui s'envoient des trucs à la tronche tout le temps, vous savez que moi j'adore ça. Donc voilà, il faut que je continue Crescent City, ça fait partie de mes sagas en cours. Donc dans Crescent City, on suit l'histoire de Bryce qui est mi-humaine, mi-fae et surtout qui est une grande fêtarde. Sauf que à un moment donné, elle va être témoin d'un meurtre qui va tout chambouler dans sa vie. 2 ans plus tard, elle reste très marquée par les événements qui se sont passés quelques années auparavant et le meurtrier va frapper à nouveau. Bryce connaît la personne que le meurtrier va assassiner et donc elle va se retrouver mêlée à l'enquête et elle va devoir faire équipe avec Hunt qui est un ange déchu mais qui est aussi l'assassin personnel des archanges. Personnage très sympathique, n'est-ce pas? Ils vont se retrouver à faire équipe pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, qui est le meurtrier, comment peut-on l'arrêter. Très bien fait, beaucoup aimé, hâte de lire la suite, c'était un coup de cœur l'année dernière. Pour le coup celui-là j'avais pas enchaîné tout de suite parce que ça faisait une grosse pavasse de 1000 pages et que je me voyais pas enchaîner avec une deuxième pavasse de 1000 pages. Bon, il fallait faire une pause dans les pavés. Et la dernière saga que je vais vous présenter c'est une saga de romance. Et il s'agit de la saga Campus Drivers. Ça c'est le tome 3. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Je peux pas vous montrer le tome 1 parce que je l'ai prêté. Et ça c'est pareil, je sais pas pourquoi j'ai pas encore lu le tome 3 parce que vraiment j'ai passé des très bons moments avec les 2 premiers tomes. Je me suis marrée du début à la fin. Enfin vraiment c'est des super histoires. J'adore la plume de C.S. Quill. Oui c'est de C.S. Quill et c'est publié chez Hugo. Je fais n'importe quoi. Excusez ma tête, ma voix très probablement et le fait que je raconte un peu n'importe quoi, je suis un petit peu malade. J'adore du coup la plume de C.S. Quill, elle est hyper drôle, c'est bien fait, c'est fluide, les personnages sont hyper attachants, enfin vraiment c'est trop bien. Il faut que je lise ce tome 3, même si j'ai adoré le tome 2 et il y a beaucoup de gens qui préfèrent le tome 2 et ensuite le tome 4 je crois qu'il y a 5 tomes qui sont sortis en tout, il faut que je continue. Campus Drivers, qu'est-ce que ça raconte? En gros il y a une bande de 4 potes qui ont créé une application un peu type Uber mais sur le campus. Donc en fait ils font les taxis pour les étudiants du campus. Et en fait dans chaque tome on va suivre un petit peu les histoires d'un des campus drivers en fait. Voilà, et la petite romance qui va avec. Bien sûr puisque ce sont des livres de new romance, donc forcément il y a une petite romance derrière. Faut pas être né de la dernière pluie pour savoir ça. Mais du coup voilà, chacun a son histoire. J'avais un peu peur que ce soit redondant, mais en fait entre le premier et le deuxième tome ça l'a pas été. Vu les avis que j'en ai lus, je pense pas que ça le soit avec les autres tomes. Je pense qu'à chaque fois il y a vraiment des nouvelles choses, etc. Donc je trouve ça plutôt très cool et j'ai quand même assez hâte de lire celui-ci. Et je pense que je le lirai assez rapidement, peut-être en février là. Et voilà, on a fait à peu près le tour si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe, que j'en ai oublié, mais dans ce cas-là vous me pardonnerez. De toute façon je crois que vous le saurez pas. Il y en a un petit peu, mais je pensais que ce serait quand même pire. Il y a quand même beaucoup de sagas où j'attends la suite. Mais bon, ça fait déjà pas mal de sagas que j'aimerais bien compléter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous avez des sagas en cours? Est-ce que vous êtes du genre à binge-reader? On va rentrer ce mot dans notre vocabulaire. Est-ce que vous êtes du genre à binge-reader les sagas quand vous êtes en train d'en lire une? Ou est-ce que vous préférez faire une pause entre les différents tomes, quand c'est pas une pause forcée bien sûr par l'attente des tomes suivants, mais n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires là en dessous. En tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!